Salut à tous, bienvenue sur Vonguru. Alors aujourd'hui je vais vous parler du casque Rock Delta de chez Asus. Alors je vais un petit peu sortir de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est-à-dire des tests de carte mère, VGA, CPU et donc d'overclocking. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de vous préparer toute une série de tutos sur le thème de l'overclocking. J'avais besoin d'un bon casque, bon micro. Asus m'a justement proposé, parce que le Rock Delta venait de sortir et était disponible, donc de donner mes impressions, de vous faire part de mon ressenti sur ce casque. Il faut directement savoir que je ne vais pas être le spécialiste audio. Il y a vraiment des personnes plus compétentes que moi dans ce domaine. Mais je vais vraiment vous donner mes impressions à chaud, ce que j'ai ressenti. Je passe quand même pas mal de temps avec un casque sur les oreilles, que ce soit pour le Skype, que ce soit pour les montages, que ce soit pour écouter de la musique, tout en faisant des tests aussi ou en rédigeant les articles. Donc voilà, j'ai quand même l'habitude d'utiliser un casque. Je pense avoir quand même quelques bases sur les notions audio. Donc voilà, je vais vous donner dans cette vidéo et surtout dans l'article dont le lien se trouve ci-dessous, eh bien, mes impressions, mon ressenti après quasiment un mois d'utilisation donc de cette Asus Rock Delta. Alors on va jeter un œil sur ce qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Pour des questions de facilité, j'ai déjà un peu sorti tous les éléments qu'on va retrouver au niveau du bundle. Je vais juste vous remontrer donc que le casque est bien protégé dans cette partie plastique où il est bien inséré et où il ne risque rien lors du transport. Alors donc on se retrouve avec le casque qui a une forme vraiment atypique au niveau des écouteurs. Donc on se retrouve avec deux écouteurs qui ont un peu la forme de la lettre D. Moi je trouve que c'est vraiment très sympathique. Je trouve que ça change en tout cas de l'aspect rond qu'on a l'habitude de voir. En plus, au niveau du maintien, au niveau des oreilles, il n'y a vraiment aucun souci. Ça englobe parfaitement l'oreille. C'est même assez bluffant parce que les bruits extérieurs disparaissent quasiment complètement. Au niveau des écouteurs, on va se retrouver avec deux mousses ici qui sont en simili-cuir. Donc l'intérieur est en simili-cuir, l'extérieur aussi. C'est très agréable à porter. La seule chose, c'est qu'après quelques heures d'utilisation, personnellement, moi j'avais les oreilles qui avaient tendance un peu à chauffer. Alors la bonne idée, c'est que Asus fournit dans son bundle deux autres paires de housses qui sont beaucoup plus légères, qui sont micro-perforées et qui sont donc beaucoup plus légères. L'intérieur est toujours en simili-cuir, mais au niveau de la housse, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus respirant. Donc moi je vous conseille, si vous êtes parti pour une paire d'heures de jeu, d'utiliser plutôt ces paires de housses. J'ai pas parlé de la connectique, je fais un peu des allers-retours. J'ai pas parlé de la connectique, donc en fait on va se retrouver avec une connectique. Alors pour qu'il fasse la mise au point, donc USB de type C. Donc c'est assez pratique parce que la plupart des boîtiers récents l'ont en façade. Donc le câble, la longueur du câble c'est 2 mètres. Donc on peut le brancher directement sur son PC, on peut le brancher directement au niveau de son GSM, on peut le brancher directement sur une Switch. Donc c'est assez bien fait. Sachez que, et je ne l'avais pas sorti de la boîte, voilà, on retrouve aussi une rallonge, donc qui va permettre de venir se rebrancher sur de l'USB traditionnel. Rallonge d'1 mètre, fil de 2 mètres, donc 3 mètres, vous devez vous en sortir sans aucun souci. Alors, on continue un petit peu le tour du casque. J'ai pas une tête énorme, j'ai pas une grande tête, j'ai pas une petite tête. En tout cas de mon côté, j'ai pas eu besoin d'agrandir l'arceau. Il faut savoir que l'arceau peut s'agrandir quand même de manière assez importante. Alors, sur le casque, on va retrouver ici plusieurs interrupteurs. Donc tout d'abord pour le RGB, pour couper ou allumer le RGB, donc le système de rétroéclairage. Ça, je vous le montrerai après en connectant le casque. On a une molette qui va vers l'avant, vers l'arrière pour augmenter ou baisser le son. Et on va se retrouver avec l'emplacement pour le casque. Donc qui est pour le casque, non, pardon, pour le micro. Donc qui est un micro semi-rigide. Donc voilà, qui va pouvoir s'adapter en fonction de votre morphologie. On a sur son extrémité une petite LED. Donc si la LED est rouge, vous savez automatiquement que le micro est en mode muet. C'est une très bonne idée de pouvoir le retirer parce que en balade, si vous êtes dans le métro ou autre et que vous voulez utiliser le casque, nécessairement pas besoin du micro. Et deuxièmement, je trouve que le fait de pouvoir couper le RGB, c'est assez sympa parce que ça vous permet d'avoir un casque plus ou moins neutre
lorsque vous êtes voilà, pas chez vous, à l'extérieur ou en balade. Alors je vais juste un petit peu baisser la luminosité pour vous faire profiter maintenant du système de rétroéclairage RGB. Voilà, donc j'ai diminué la luminosité. Je vais brancher le casque directement sur mon GSM. Voilà, donc instantanément on a le RGB qui s'illumine. Donc comme on peut le voir, voilà. Donc comme on peut le voir, on a directement le logo d'Asus qui s'illumine avec le contour du casque. Je suis pas un fan, vraiment pas un fan du rétroéclairage RGB, surtout quand ça devient un petit peu sapin de Noël et que ça brille dans tous les sens. Et je trouve qu'ici c'est finement joué, c'est fin, c'est discret, ça rend finalement plutôt bien. On n'a pas l'impression d'avoir un sapin de Noël sur la tête, donc je trouve que franchement le rétroéclairage RGB c'est vraiment une réussite. Alors il faut savoir que vous pouvez aussi le contrôler, donc si vous possédez une carte mère Asus, une carte graphique Asus, via le software, vous pouvez contrôler le RGB et par exemple opter juste pour une couleur fixe, style le rouge, le blanc ou autre, donc sans aucun problème. Mais ça, je vous explique ça dans l'article. Alors, au niveau du casque en lui-même, donc au niveau de ses, j'allais dire de ses performances, j'ai tellement l'habitude de vous parler de carte mère, de CPU, non. Mais je veux dire, au niveau du ressenti, c'est assez bluffant. Je trouve que la qualité audio est vraiment au rendez-vous. J'ai fait quelques tests sur du jeu et on avait parlé et j'avais lu quelques articles où ils exprimaient le fait qu'on puisse ressentir vraiment la présence des gens gauche, droite, loin, derrière, proche et c'est assez bluffant. J'ai essayé ça sur Far Cry. Et en me baladant un petit peu, en me mettant proche ou loin d'un personnage, et effectivement le ressenti est vraiment très correct. Le prix, on est sous la barre des 200 €. Je sais que c'est un fameux investissement, mais voilà. Enfin, moi, j'ai vraiment aucun reproche à lui faire. Au niveau du micro, c'est pas évident à vous montrer ici dans cette vidéo-ci, mais j'ai déjà commencé à faire des montages. La qualité est tip top. Niveau audio, je l'ai fait essayer à plusieurs copains qui sont passés dans le labo. Leur ressenti est toujours le même. C'est vraiment très confortable à porter. Les oreilles sont vraiment bien englobées et la qualité du son est juste vraiment très très bonne. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce casque, donc Asus ROG Delta. Maintenant, je vous invite à aller jeter un œil sur le lien de l'article qui est juste ici en dessous. Je vous invite aussi à aimer notre page Vonguru, à nous laisser un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour pouvoir découvrir nos tutos overclocking que j'aurai fait grâce et avec le casque ROG Delta. À très bientôt.